Retour ici au Mali, c'est un objet de dévotion religieuse généralement constitué de grains enfilés sur un cordon utilisé dans diverses traditions religieuses. Le chapelet permet de compter en égrenant les grains des prières récitées de manière répétitive. Mais aujourd'hui, l'outil se modernise et la version traditionnelle laisse de plus en plus de place à un outil électronique, le chapelet numérique. C'est le sujet du grand format du jour. C'est une réalisation de Bourama Traoré. Si l'habit ne fait pas le moine selon l'adage, le chapelet reste sans conteste un signe religieux le plus illustratif. Bien qu'il soit utilisé dans d'autres religions, le chapelet est devenu un objet important de dévotion à l'islam. Constitué de grains enfilés sur un cordon formant un cercle, le chapelet permet de compter des prières récitées de manière répétitive. Il est devenu un fidèle compagnon de Boubacar Koné. Après la prière, le chapelet permet de faire le zikr, c'est-à-dire les deux comptes des prières qu'on récite de façon répétitive. Grâce au chapelet, on le fait autant de fois qu'on souhaite sans se tromper. Mais tenir le chapelet à chaque instant n'est pas à la portée de tous. Pour pallier cette contrainte, un nouvel outil à la pointe de la technologie a fait son apparition depuis quelques années. Par sa simplicité et sa souplesse, le chapelet numérique est entré dans le quotidien de beaucoup de musulmans, comme Badra Aliou Traoré, qui s'est vite adapté à cette révolution technologique. Moi, j'utilise le chapelet électronique depuis très longtemps parce que c'est très facile à emporter, même si tu es sur une moto. De l'avoir avec toi, même si tu es en train de conduire ta voiture, tu peux l'avoir avec toi. C'est encore plus pratique, quoi. Ça me permet de me rapprocher de Dieu, parce qu'avec les chapelets électroniques, je fais beaucoup d'incantations. Je demande pardon à Dieu, astaghfirullah, astaghfirullah. Dans la journée, je peux le faire 1000 fois. Dans les après-midi, si j'ai le temps, je fais Allahumma salli, peut-être 1000 fois également. Très léger et facile à utiliser, le chapelet numérique est doté de deux boutons. Le premier pour incrémenter le compteur et le second pour le remettre à zéro. Muni d'un écran, il permet de voir le nombre de décomptes chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Le chapelet numérique, Taïrou Guindo le vend depuis une décennie. Il y a environ 10 ans que je vends le chapelet électronique. Le prix varie entre 500, 1000, 4000 et 7500 francs CFA. Mais c'est une question de marché. Parfois, je peux gagner de 200 à 500 francs sur chaque chapelet vendu. Pendant ce mois de Ramadan, l'affluence est grande. Sous les étals de Lamine Traoré, le chapelet numérique attire de plus en plus les clients, surtout en ce mois de Ramadan. Ce vendeur d'articles religieux voit en cet outil moderne une opportunité pour assurer le pain quotidien. En cette période de Ramadan, il y a assez de clients, femmes et hommes. Beaucoup préfèrent le chapelet électronique car il est mieux adapté pour les décomptes, contrairement au traditionnel qui nécessite souvent la position assise. Dans un marché de la capitale, Soumela Keita fait également de la vente du chapelet numérique sa principale occupation. Pour lui, le Ramadan est une période propice pendant laquelle la demande devient forte. J'ai commencé à vendre le chapelet numérique il y a 3 mois. J'achète à 600 francs pour le revendre à 1000 francs. Par jour, je peux revendre 5 à 6 chapelets numériques. Sur un carton, je peux gagner 4000 francs CFA. En islam, l'utilisation du chapelet numérique pour le décompte n'est pas interdite. Toutefois, il convient de retenir cette précision de l'imam Abdul Wahab Zakaria Aïdara. Louange à Allah. Le chapelet numérique n'est pas interdit par l'islam s'il s'agit de bien faire le décompte. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le musulman qui fait le décompte avec les doigts a plus de récompenses que celui qui utilise l'appareil numérique. Je tiens à préciser aussi que l'un des avantages du chapelet numérique, c'est qu'il permet de connaître avec exactitude le nombre de prières récitées. Je le répète, ce n'est pas interdit, mais les doigts sont surtout conseillés. Qu'il soit un compteur à la pointe de la technologie ou traditionnel, le chapelet est un outil précieux pour accomplir la prière. Prière qui reste le plus grand rempart de l'âme